very good morning to you and welcome to this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. It is the last edition of the week. On Morning Sports Case today, we'll be bringing you local championship. We'll be talking football across the frontiers. We'll be talking handball, how Cameroon is gearing up to the Olympics Games Paris 2024. And with me in the studio to bring down all this is Lady Rosalie Sofinke. Good morning to you and welcome on board. Bonjour, bonjour mon cher Wilson. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Morning Sports Case. C'est le début du week-end. C'est un menu assez costaud mais suffisamment digeste que nous vous proposons ce matin. Bienvenue à tous une fois encore. Voici les principaux sujets au sommaire. Mort subite en sport, comment prévenir le danger? Les sportifs de haut niveau ont laissé leur vie sur le carreau. Certains ont abandonné leur carrière. La médecine du sport prend le problème au sérieux. Condré Ankoura Yaoundé, dossier en crime ce matin. The action of the Elite One Championship will produce a lot of fireworks this weekend in stadiums across the country. Unbeaten Dynamo of Douala tackles Bambutu Samvuda. PWD takes on AS Fortuna. Canon of Yaoundé confronts UMS of Loom. Stade Rennais of Nelong entertains Young Sport Academy of Bamenda. Éliminatoire Jeux Olympiques Paris 2024, préparatif intense chez les U20. À 6 jours du match aller face à l'Ouganda, les bébés Lions poursuivent le stage en Bankomo. Écho dans la tanière à suivre. Et voilà pour l'essentiel, mesdames, messieurs. La suite juste après la pub. Merci de nous rejoindre et de rester avec nous. Maladies chroniques et sport, c'est autour de ce thème que Yaoundé accueille la 2e édition du Congrès international de la médecine du sport. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'on décèle de moins de morts subites en pratiquant le sport que sans le pratiquer. C'est l'un des faits relevés hier à l'ouverture de ce congrès. The immediate death while practicing sports was the focus of a 3-day conclave organized by the Cameroon International Sports Doctors. For 3 days, doctors in Cameroon and out of the country will be examining the issue. Wilfried Koto tells us more. Le cœur de cible de cette première journée, la mort subite. Des exposés ont été délivrés sur le sujet par d'éminents experts. Le professeur Ngachou a ouvert une lucarne sur le passé en revenant sur le cas Marc-Vivien Fouet, notamment les insuffisances qui n'ont pas été favorables à sa survie. C'est la première fois qu'il y avait autant de gens qui voyaient en direct un athlète de compétition. Donc ça a beaucoup choqué. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'en direct, on voyait ceux qui sont censés prendre en charge un athlète blessé, ils étaient presque désarmés. Les secours ont traîné, les secours devaient faire un geste, peut-être n'ont pas été faits à temps et ça a beaucoup choqué la communauté scientifique internationale. Le cas Fouet a suscité une batterie de mesures pour prévenir d'autres cas de décès par arrêt cardio-respiratoire. Scientifique, il y a plusieurs sociétés savantes qui se sont réunies pour un peu revoir plusieurs choses dans la prise en charge d'un athlète ou d'un sportif qui ferait un arrêt cardiaque. Notamment, la réanimation cardio-pulmonaire a été vraiment simplifiée, notamment au niveau des premiers gestes à faire, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de prendre un pouls chez personne qui tombe inanimée. On n'a plus besoin de faire de bouche à bouche. Dès qu'on fait le constat que quelqu'un tombe de manière inanimée et qui ne répond pas, on doit commencer le massage cardiaque, appeler à l'aide et demander à ce qu'on apporte le plus rapidement possible un défibrillateur. Le professeur François Carré est revenu sur des faits saillants de l'actualité mondiale de la mort subite liée à la pratique sportive. Le sport ne crée pas la maladie cardiaque. Souvent, les gens pensent que faire trop du sport, ça peut être dangereux, etc.
Alors que non, ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire de sport ou pas de faire d'activité physique. La personne qui a un accident en faisant du sport, c'est quelqu'un qui a une maladie cardiaque. Il ne le sait pas parce qu'il n'a pas eu de symptômes ou on ne l'a pas détecté. Au-delà des mots, la démo de la gestion d'un cas d'accident cardio-respiratoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Monsieur, venez m'aider. Il y a quelqu'un qui est ici à mort apparent. Il y a un défibrillateur là dans le coin. Apportez-le-moi. Ne pas toucher le patient. Ne touche pas le patient, s'il te plaît. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Écarte-toi. Ne touche pas le patient. Appuyez sur le bouton clignotant choc. Choc 1. Délivré. Vous pouvez toucher le patient. Commencez à réanimer maintenant. Des résolutions issues de ce jour 1 des travaux. Essentiellement le dépistage, la sensibilisation, la formation et le renforcement des plateaux techniques. Le témoignage de Marie-Louise Fouet, invitée de ce congrès. Ma première fille a fait sport de tennis. Lors d'un match de tennis, elle est tombée. Ma dernière fille aussi faisait du tennis et elle m'avait dit un jour, le sport va détruire toute notre famille. Moi j'ai arrêté, elle était en pleine finale de tennis, elle a arrêté. Elle m'a dit non, je ne veux pas qu'on parle de moi comme mon père. Il y a un suivi qu'il faut avoir, je vous suis, et si je ne vois rien, je ne vois pas pourquoi on va vous interdire de faire le sport. Malheureusement, je crois qu'il faut aller creuser plus loin. Et ça, je n'ai pas eu l'opportunité de faire ça du côté de leur papa, ou aller creuser. Pour voir, comme on a parlé tout à l'heure, au niveau des familles, jusqu'où on peut y aller. De mon côté, je n'avais pas de problème. Je me suis mise à me suivre. Certains cadres de Lyon me connaissent déjà et certains savent que mon propre médecin, tu me dis, à un moment donné, vous avez tellement peur. Moi, j'ai fait des nuits sans dormir parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tant qu'on ne connaît pas le côté, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas. Mais je reste accrochée à la médecine. C'était une ouverture marquée par la présence du beau monde, entre autres des anciens lions indomptables, Emmanuel Mabouan-Kessack, Bill Tiato, l'arbitre international Alioum Sidi, le directeur de la NAFOOT et Nongatchou, Dr Oumarou Tado, ex-secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, professeur Ama Pierrot, Dr Ngalim Bondio, expert CAF, des absences déplorables et déplorées, celles des médecins en charge des différentes sélections nationales, l'une des cibles de ce congrès international sur la médecine sportive. The immediate death of players while practicing sports have always been a cause for concern. Samuel Oparaji of Nigeria of the Super Eagles died at the Lagos Stadium in a World Cup qualifying game in Nigeria. We equally had Patrick Ekeng who died in Bucharest, and not forgetting Fouet Vivian who died in France during the Confederation Cup against Colombia. Les cas de mort subite, il y en a à l'appel. Vous en avez cité quelques exemples. Évocation avec Évariste Inga. Hommage à Marc Vivien Fouet, tombé les armes à la main en 2003 lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations face à la Colombie. Plusieurs sportifs dans le monde ont dû mettre un terme à leur carrière professionnelle après des examens approfondis du cœur, que ce soit en football, cyclisme, rugby et même dans le tennis. Ce mal de cœur ne permet pas aux athlètes de s'exprimer. Kanu Wanko, Fabrice Mwamba are some internationals who've put a full stop onto their career for fear of the unknown. They thought they may one day drop dead while practicing football. Ama Ambassa take a look at the phenomenon. The phenomenon where people drop dead has been reduced drastically since the death of Fouet Vivian in a Confederation Cup match in 2003. Researchers have put in place measures in order to scale down the death of people while practicing physical exercises.
Subite dans le sport, les sportifs victimes d'arrêt cardiaque pendant la pratique de leur activité. Le phénomène est de plus en plus redouté depuis le décès de Marc-Vivien Fouet en 2003. Des recherches ont permis de prendre des mesures pour limiter les risques de mort subite sur les terrains de sport. La prévention et la prise en charge rapide et efficace sont globalement prescrits par les spécialistes de la médecine du sport, comme nous allons suivre dans ce reportage de Robert Collins. Alors, il faudrait, pour anticiper sur cela, faire un bilan cardiovasculaire en faisant un screening, un dépistage très simple, une consultation dite de non-contre-indication à la pratique du sport. Il y a une pléthore de pathologies, mais en gros, on les divise en deux groupes. Celles qui touchent ceux de moins de 35 ans, des maladies congénitales, des maladies liées par exemple au dopage, etc. Et après 35 ans, les maladies des artères du cœur, qu'on appelle les maladies coronariennes, celles-là sont liées souvent à une douleur dans la poitrine suivie d'un arrêt cardiaque. Un sportif doit accepter de s'exposer au dépistage de prévention. Avant de pratiquer le sport, passez d'abord voir un médecin, un cardiologue, qui vous donne l'autorisation de pratiquer votre activité physique. C'est ça le grand problème actuellement que nous avons. Même si les fédérations ont écrit dans leur texte qu'il faut un certificat qui vous donne l'autorisation de pratiquer le sport. Mais est-ce que dans la pratique, cela se fait normalement? Prévenir le pire impose aussi aux acteurs que sont les sportifs, les entraîneurs et les médecins de savoir quel est le rôle de chacun. L'impératif est au moins de savoir faire un massage cardiaque. Vous m'entendez? Monsieur, venez, il y a quelqu'un qui est ici à mort apparent, qui a un défibrillateur là dans le coin, apportez-le-moi. Ne pas toucher le patient. Ne touche pas le patient, s'il te plaît. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Toi, ne touche pas le patient. Appuyez sur le bouton clignotant choc. Choc 1, délivré. Vous pouvez toucher le patient. Commencez à réanimer maintenant. Il faudrait d'abord que tous ceux qui prennent en charge les pratiquants maîtrisent leur profession. Il faut qu'ils comprennent au niveau physiologique ce qui se passe. Et ceux qui peuvent aller même au niveau biologique, tant mieux. Au niveau de la médecine, il faudrait que les médecins puissent aller jusqu'à collaborer avec les entraîneurs dans le sens où, en médecine, on parle de cohérence cardiaque et en sport, on va parler de surentraînement. Il faudrait maintenant que nous puissions amener nos joueurs, nos encadreurs à faire du secourisme. Il faut qu'ils apprennent à venir en aide à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Malheureusement, la mort subite dans le sport peut avoir plusieurs causes difficilement détectables. Mais une fois identifiée, la solution, c'est d'adapter la pratique du sport à la capacité de l'athlète. Une pléthore de pathologies, mais en gros, on les divise en deux groupes. Celles qui touchent ceux de moins de 35 ans, des maladies congénitales, des maladies liées par exemple au dopage, etc. Et après 35 ans, les maladies des artères du cœur, qu'on appelle les maladies coronariennes, celles-là sont liées souvent à une douleur dans la poitrine suivie d'un arrêt cardiaque. Il faudrait aussi que les médecins puissent se rapprocher des professeurs de sport ou des entraîneurs pour qu'on dise ce qu'on appelle ça l'activité physique adaptée, pour que les gens qui souffrent de maladies ou autre chose puissent faire un sport vraiment idéal pour eux. On ne doit pas faire un sport pour quelqu'un qui a une maladie chronique comme si c'était un monsieur en bonne santé. Actuellement, au niveau mondial, la santé au XXIe siècle va passer par l'activité physique adaptée. En plus de l'action humaine, le matériel, notamment le défibrillateur, s'impose pour éviter le pire. Au niveau des compétitions de haut niveau, il faudrait que nous ayons au bord des terrains des défibrillateurs. Toujours et toujours. Même au vestiaire,
défibrillateur. Maintenant, avec d'autres concepts, avec d'autres décisions que nous allons prendre, nous allons pouvoir proposer cela maintenant à toute la population et en même temps au gouvernement. La mort subite dans le sport de haut niveau continue de faire peur, même si, pour l'heure, des avancées pour contrer le phénomène sont notables. It's very, very quite unfortunate there that some sportsmen quit sports because of the fear of the unknown. We saw cases like Fabrice Muamba, the Congolese international. We equally had cases like Kanu Wanko, the Nigeria international, who plied the street with Arsenal. It's now time for us now to have our main guest. Our main guest today is Hervé Thierry Gahan, who is president of the Gahan Foundation. Good morning, sir, and welcome on board. Morning, bonjour, bonjour Sophie, bonjour Wilson, bonjour téléspectateurs. Alors l'association et API inaugure son siège affilié à la Ligue départementale du Mbam et Noubou dans le centre. L'académie accueille les catégories filles et garçons. Ce matin, le président fondateur est avec nous, Hervé Thierry Gahan. Alors dites-nous, quelles sont dans un premier temps les missions de votre académie? Elles sont toutes simples. Mes partenaires et moi avons décidé de faire les choses en grand. Quand j'ai dit en grand, c'est l'académie, elle existe depuis 2018. Ça fait 5 ans aujourd'hui et on a décidé de passer à la structure interne. Et depuis lundi, on est en plein recrutement dans les 4 coins du pays. Les joueurs sont venus pour tout faire pour pouvoir intégrer la structure en espérant qu'ils auront la chance d'être recrutés. Okay, President, I want to find from you why the motivation of creating an academy. Ma motivation, elle était simple. Je suis un ancien footballeur, un ancien pensionnaire de brasserie du Cameroun. Et c'est toujours l'envie de bien faire, la passion du football. On a grandi dedans. On a joué au Cameroun, on a joué à l'extérieur. On sait ce qu'il faut pour aider le football camerounais, pour aider les jeunes d'aujourd'hui. Et avec tout le vécu qu'on a eu et avec le plus qu'on a eu de l'autre côté du pays, on ne peut que les apporter quelque chose de bien pour leur progression. Et vous allez ouvrir une section internat dans votre académie. Est-ce que nous pouvons avoir les détails sur ce projet? Les détails, c'est les enfants qui seront recrutés, c'est une quinzaine de joueurs qui seront entièrement pris en charge par la structure, le logement, la nutrition et leur éducation, et pour continuer leur progression, tout simplement parce qu'on a constaté que pour arriver à faire les choses comme il faut, il fallait mettre les conditions qu'il fallait, prendre comment vous dire ça, trouver une solution pour leur garder dans un même contexte, suivre les entraînements, suivre leur quotidien, suivre leur nutrition pour avoir quelque chose de bien plus tard. Un internat et des dortoirs, ils sont situés où dans la ville de Yaoundé? L'internat est situé en Colbison, c'est là où on s'entraîne, c'est là où il y a notre terrain d'entraînement et le siège est situé à Obili, Kradat. Okay, I want to find out from you what will make your academy different from other academies that we have in the country. La différence, c'est que nous, on essaye de mettre le matériel, tout le matériel qu'il faut en place. Vraiment, quand je dis le matériel, c'est que nos enfants aujourd'hui, s'il y a 50 gamins sur un terrain, c'est 50 ballons. Contrairement à d'autres, les équipements qu'il faut avec, le matériel qu'il faut et les conditions qu'il faut. Je donne un exemple. Tout à l'heure, on parlait de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, on est en train de mettre un défibrillateur pour former nos dirigeants, nos entraîneurs, tous ceux qui suivent les enfants en partenariat avec certains médecins en Europe, parce que c'est très important d'avoir ça. Ça peut sauver les vies à tout moment. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce projet. Demain, vous inaugurez cela officiellement. Quel est le programme? Le programme, c'est simple. On va recevoir les parents, déjà pour parler de l'année dernière, parce que tout n'est jamais bien fait. Il y a les choses qu'on a fait de bien et de pas bien. C'est toujours faire l'effort d'améliorer tous les ans et parler du futur. Quand je dis du futur, c'est que on a pour objectif durant les années qui va venir de faire un complexe sportif
en bonne et due forme. Okay, President. Okay. Sorry for cutting you short. I want to find out from you, looking at football in Cameroon today, I mean domestic football, and the time you played in Brazzaville to Cameroon, is there any evolution? What do you make of our football today? Comment le football aujourd'hui, le football au Cameroun, elle évolue tranquillement. Je pense qu'avec les nouveaux dirigeants qui sont à la fédération, qui nous montrent la route à tenir, et c'est motivant pour nous, c'est motivant pour moi et mes partenaires de donner tout ce qu'on peut, de donner avec les relations qu'on a de l'autre côté, de donner le chemin à suivre à nos jeunes. Et avec tout ça, je pense que, même pas penser, c'est sûr qu'on va faire quelque chose de bien et on va sortir les enfants, parce que dans les quartiers, on les voit partout traîner, courir de gauche à droite avec des agressions qui se passent partout. Je pense que si les enfants sont dans une structure bien organisée, rien que le fait de sortir les enfants de la rue pour quelque chose de bien, pour l'éducation, parce que c'est vrai, on parle du foot, il y a l'éducation derrière. C'est important. Aujourd'hui, on récompense les enfants qui ont les très bonnes notes à l'école. Et ça fait partie de la réunion de demain. Qui ont les très bonnes notes, on va les récompenser. Ceux qui ont eu les examens, ceux qui ont passé à la classe supérieure. L'Académie Ngahan apporte sa contribution pour le développement du football jeune au Cameroun. Inauguration du siège et de l'internat demain. Monsieur le Président fondateur Hervé Thierry Ngahan, merci d'être venu nous parler de votre projet. Merci Sophie, merci à vous, merci. Et à très vite sur les antennes de CRTV Sport. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, Thank you. La suite de Morning Sport Case, c'est avec le grand angle. De retour sur ce plateau, Nestor Kamga nous a rejoint. Nestor, bonjour, bienvenue. Bonjour, Rosalie Sofinke, Wilson Ngole, bonjour. A very good morning to you. When you are here, we know it is time to talk local football, certainly, Nestor Kamga. Yes, of course. Et c'est le début du week-end. MTN Elite One, Canon tombe pour la première fois. Colombe se fait briser les ailes à Garoua. Et Fovu gagne pour la première fois. Il faut préciser qu'à l'occasion de la 4e journée du championnat national de football Elite One, les Yangwa Boys ont coiffé Victoria United au poteau. C'était à Bafoussam pour s'adjuger la première victoire de la saison. Canon sportif de Yaoundé n'a pas pu tonner face à les Astres de Douala. Défaite 1-2, première défaite du Kwakoum depuis le début de cette saison sportive. Gazelle a brisé les ailes de Colombe, victoire 1-0 de l'équipe du Nord. L'Oiseau du Sud n'a pas pu goûter aux délices de la victoire depuis le début de la saison. Et nous allons tirer les leçons de la 4e journée avec Vivien Omba. C'est déjà l'heure des prises de leçons pour Jean-Claude Kameni, ses coéquipiers, son club et les autres équipes de la MTN Elite One. Faux-Vazuri et APG Zomfou se séparent sur le score d'un but partout à la 4e journée et stagnent aux 4e et 5e places de leur poule. Mais contrairement à eux, Dynamo de Douala continue sa course au sommet. Les jaunes et noirs de Douala n'enregistrent encore aucune défaite depuis leur retour en Elite One. 10 points sur les 12 possibles. Les bonnes Badjop sont sur une bonne lancée. Ce sont des équipes qui ont écrit, n'est-ce pas, l'histoire du football camerounais dans le passé. C'est vrai qu'on ne va pas, n'est-ce pas, s'en tenir seulement au passé, mais dans le présent, il y a avec la venue du coach Yves Clément Aroga, qui est, n'est-ce pas, l'un des plus grands coachs camerounais à l'heure actuelle. C'est des coachs qui se mesurent à des coachs européens sur le plan tactique et sur le plan du jeu. On espère vraiment qu'ils pourront maintenir vraiment leur position dans ce championnat. Le bonheur de Dynamo fait les malheurs du Canon sportif de Yaoundé.
Le Kwakum a mis fin à une série de 3 matchs sans défaite. En perdant leur match de la 4e journée sur le score de 2-1 face à Astre de Douala, les Mekok Mengonda laissent leur place de premier de la poule A à Dynamo. Première alerte pour le club qui souhaite remporter son premier titre majeur depuis plus de 20 ans. Gazelle de Garoua a renoué avec la réussite en cette 4e journée. Après la déconvenue à leur 3e rencontre, les coéquipiers d'Alexis Yuguda parviennent à se maintenir sur la dernière place des playoffs dans la poule A en battant Colon Sportif de Djaïlobo sur le score de 1-0. Cette saison, je pense que Gazelle a vraiment compris ses erreurs du passé, déjà par le recrutement qu'ils ont pu faire lors du mercato. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Je me dis qu'il faudrait seulement être un peu patient et être un peu plus endurant au niveau de la Gazelle, mais la Gazelle a le potentiel pour pouvoir rivaliser avec les ténors de sa poule. Des contre-performances, des reprises de forme et des forces qui se mettent en forme. Autant de trajectoires que chaque tacticien se devra d'analyser pour la 5e journée de la MTN Elite One. Nestor Kamga, Dynamo of Douala and Stade Rennais of Melong are going into match number 5 unbeaten in the championship. C'est le cas de le dire Wilson Mengole parce qu'après la 4e journée du championnat national de football Elite One, Stade Rennais de Melong est en tête de la poule B avec 7 points à 1 longueur du 2e Fauveau et à 2 unités du 3e Avion. Il faut préciser que Stade Rennais de Melong n'a pas encore perdu de rencontre. Par contre, dans la poule A, Dynamo est leader solitaire avec 10 points à 3 longueurs de canon. Les Astres et Gazelle, l'équipe de Douala fait un parcours sans faute depuis le début de la saison. 4 journées de match, Dynamo de Douala et Stade Rennais mènent la danse. Nous allons faire le point dans les 2 poules avec Virginie et Dima. Aucun club ne fait mieux que Dynamo de Douala en ce début de saison. Après 4 journées, le nouveau promu en Elite One fait cavalier solitaire en tête de la poule A. Avec 10 points pour 3 victoires et 1 nul, les Bonnes Badjobs restent le seul club invaincu à l'issue de cette 4e journée. 3 points séparent la bande à Yves Clément Aroga des 3 autres prétendants au trône des playoffs, à savoir Canon Sportif de Yaoundé, les Astres de Douala et Gazelle Football Academy de Garoua, qui ont essuyé au passage une défaite chacun. Bamboutos Football Club de Mbouda enregistre la plus grande opération de cette 4e journée. Les Yangois, suite à leur succès 3-0 sur AS Fortuna, gagnent 3 places. Le club de la Grotte Sacrée grimpe du 8e au 5e rang. Tout le contraire de AS Fortuna qui paye cash sa défaite contre Bamboutos. Le club d'Unfou dégringole de la 3e à la 6e place. Moins une place également pour PWD de Bamenda qui part de la 7e à la 8e place. Union Sportive de Douala perd une place et est désormais 7e. 9e et 10e à l'issue de cette 4e journée, Colombe, Djudja et Lobo et Aigle Royal de la Menois sont les gardiens du temple. Dans la poule B, Stade Renard de Melon tient toujours le peloton de tête avec 7 points. Il est suivi de près par Fauveau Club de Baham, 6 points. Avion Académie d'Uncam et Coton Sport de Garoua totalisent chacun 5 points. Le quatuor de tête se tient à 1 point d'écart. Apegès d'Unfou et Fauve Azur Elite font un chassé-croisé et se permutent la 5e et la 6e place. Victoria United est le club qui a le plus laissé des plumes sur son passage. Suite à sa 3e défaite, le club de Limbé part de la 4e à la 7e place. UMS de Loum et Young Sport Academy de Bamenda, après leur nul vierge, ont pointé leur 2e point de la saison, mais occupent toujours les 2 dernières places au classement. Unbeaten Dynamo of Douala, so far of Yves Clément Aroga takes on Bamboutos of Buda. Bamboutos of Buda will finish the championship last season as second. Yves Clément Aroga will want to prove to his former manager wrong. Nestor Kamga. Justement, Wilson, il faut préciser qu'en cas de victoire, le vice-champion en titre Bamboutos FC de Mbouda, 5e avec 6 points, pourra intégrer le trio de tête du classement. Mais la défaite n'est pas encore dans l'agenda de Dynamo Football Club de Douala qui veut conserver son fauteuil de leader. Le match se dispute dimanche à 15h30 au stade annexe de la réunification de Bepanda à Douala. Il faut préciser qu'il s'agit du top match de
cette 5e journée du championnat national de football Elite One. Yves Clément Aroga, l'entraîneur de Dynamo, jouera contre son ancien club, Bamboutos FC de Mbouda. Un peu plus tôt, à 13h, à Bafoussam, PWD de Bamenda recevra AS Fortuna, le 5e contre le 4e. Les deux clubs sont distancés d'1 point au classement de la poule A. Une affiche tonitruante de 5e journée Dynamo Bamboutos. À suivre les précisions de Virginie et Dima. Wilson Mengole. Newly promoted Dynamo of Douala is on fire this season in the Top Flight Championship. They are unbeaten in their last 4 outings and currently top the log in Pool A with 10 points. They want to continue this fine form in match number 5 of the league when they take on Bamboutos of Buda, currently 5 in the league table with 6 points. Bamboutos of Buda is poised on breaking the jinx in day 5 especially, as the team recruited massively foreign expatriates before the start of the championship. Bamboutos of Bunda fit with 6 points with -3 goals. The team will want to break last season's record where they mounted the podium second. Meanwhile, AS Fortuna, with just 1 point above PWD of Bamenda on the classification table, is determined to able the Abakwa boys to the 4th spot depending on the outcome of the other games. PWD of Bamenda on his part, after coming from a humiliating 2-0 bashing from Dynamo of Douala and losing the final of the Cup of Cameroon to Fuvu, will want to escape the relegation zone through tears, sweat and blood. The Abakwa boys are first from bottom in Pool A with 4 points after 4 playing days in the Elite One Championship. Et toujours pour le compte de cette 5e journée, Colombe court encore après sa première victoire. L'Oiseau du Sud jouera contre les Escres. Et le match se disputera dimanche, Rosalie. Ce sera dès 15h au stade de Ngoekele à Yaoundé. Emma Dongo, l'entraîneur de Colombe du Sud, et ses joueurs ont soif de leur première victoire de la saison. Toujours à 15h, cette fois au stade municipal de Bamenda à Bafoussam. À suivre le choc Aigle Royal contre Gazelle qui va cristalliser naturellement les attentions. Vous le savez, Aigle Royal de la Menois court toujours après sa première victoire depuis le début de la saison. Kati Nadine Bomenzomo looks at the stakes of this game and compiled the following report. La colombe sportive du J Lobo pourra-t-elle prendre son envol face à les Astres de Douala lors de la 5e journée MTN Elite One? La question reste pendante au regard des résultats enregistrés par l'Oiseau du Sud depuis le début du championnat. Logés dans les profondeurs du tableau avec 2 points en 4 matchs joués pour 2 matchs nuls et 2 défaites, les poulains de Jean-Francis Ndongo courent toujours après leur première victoire de la saison. Devant les Astres de Douala ce week-end, la bataille s'annonce rude pour le club du Sud, qui devra s'imposer pour mieux se repositionner. Les Brésiliens de Bepanda, par contre, nourrissent l'intention de bousculer la tête du tableau, classé 3e avec 7 points derrière le Pakoum et les Bonba Job, respectivement 1er et 2e avec 10 et 7 points. Gazette de Garoua, 4e avec 7 points également, affiche la même ambition, détrôner le club de la région du littoral de son fauteuil de leader. Une victoire face à l'Aigle Royal de la Menois qui sort de match nul face à Union de Douala est impérative pour atteindre son objectif. L'Aigle Royal de la Menois, dernier de la poule A avec 1 point après 4 sorties, devrait sortir de son sommeil pour enfin survoler ce championnat. Nestor Kamga Canon versus Union of Douala is going to be a debut. These matches bring certain memories of yesteryears, and equally Victoria United, alias One People One Power Opopo, will be looking for a second victory since the start of the championship when they take on APG Sofu. Tout à fait, Wilson. Victoria United contre APGS d'Info se disputera demain samedi dès 15h à Limbé. Les deux clubs ont le même nombre de points. 3 points chacun est situé dans les tréfonds du classement. Malheur donc au perdant du duel. Victoria United contre APGS. Pendant ce temps, le Classico Canon Union se disputera plutôt dimanche au stade de Ngoekele dès 17h. En cas de victoire, les Nassara Gamakai devanceront les adversaires au classement. Mais Canon lorgne le fauteuil de leader. Et nous allons regarder ce que nous dit MT Lade Adama sur ces deux affiches, Canon Union et Victoria United APGS.
C'est un tournant décisif pour les différentes formations footballistiques. Entre disputer les play-offs ou les play-downs, la bataille s'annonce déjà rude pour cette 5e journée. Deuxième au classement non officiel, à l'issue de la 5e journée du championnat Elite One, Canon Sportif de Yaoundé s'expliquera avec Union Sportive de Douala, 6e au même classement. Le tableau de bord dans la poule A affiche 2 sorties réussies, un match nul, une défaite pour un total de 5 buts marqués et 3 concédés, ce qui vaut 7 points pour le mythique club de Yaoundé. Pour cette rencontre, Canon Sportif de Yaoundé part favori. Si l'on se réfère à l'historique des confrontations entre les deux équipes, 3 victoires pour Canon, une seule pour Union Sportive de Douala et un match nul en 5 face à face entre les deux formations. Entre maintenir la même position ou même prendre la tête de poule, l'équipe de la capitale fera à coup sûr face à la colère de Union Sportive de Douala qui est à 2 doigts de jouer les play-downs si le championnat se limitait à ce niveau. Le compteur des Nassara Kamakai affiche une victoire, 2 matchs nuls et 1 perdu pour un bilan de 4 buts marqués et 4 concédés. Une autre affiche qui promet des étincelles ce week-end dans la poule B, Victoria United contre APGS de Fou. Au classement non officiel, les deux équipes se trouvent dans le ventre mou. Elles se suivent avec 3 points chacun dont la différence s'est faite au niveau des buts. APGS de Fou enregistre 3 victoires, vient en 6e position. Sur 3 sorties, le club a enregistré 3 matchs nuls d'affilée avec 2 buts marqués et 2 concédés. Même nombre de points pour Victoria United qui occupe le 7e rang. Sur 4 matchs joués depuis le début du tournoi, Opopo a enregistré une victoire contre 3 défaites avec 4 buts marqués et 6 concédés. Les deux formations sont dans la zone rouge. C'est une 5e journée qui s'annonce très enlevée pour les 4 formations. Canon Sportif de Yaoundé, Union Sportive de Douala, Victoria United et APGS de Fou. The kingpin of Cameroon football, Coton Sport of Garoua, that's the Garoua Giants. They will be facing UMS of Loum. Just to remind our viewers, Nestor Kamga, that for 2 back-to-back matches, Coton Sport of Garoua is yet to find a victory. Et effectivement, Wilson Mengolais, Coton Sport qui n'a plus gagné depuis la 2e journée du championnat national de football Elite One, a besoin d'une victoire dimanche à 15h30 au stade Roumde Adja de Garoua contre Union des mouvements sportifs de Loum qui veut une victoire pour avoir le même nombre de points avec Coton Sport de Garoua. Un autre match qui va donc attirer les attentions, c'est Stade Renard contre Young Sports Academy de Bamenda dimanche à 15h au stade MTN Arena de Bouddha. L'équipe de Melon n'a pas droit à l'erreur. En cas de défaite, elle pourra perdre sa première place. Et en face, Young Sports Academy de Bamenda ne veut plus le statut de l'antenne rouge. Coton Sport de Garoua tentera de renouer avec la victoire ce week-end face à UMS de Loum. D'autres précisions avec Cyril Ebodé. Le champion du Cameroun en titre broie du noir en ce début de saison. Après 4 journées, Coton Sport de Garoua n'a gagné qu'un seul match. Lors de leur dernière sortie face à Avion Academy, les poulains de Daniel Brett ont encore lâché des points. Difficile avec ses états de service de conserver la couronne cette saison. Pour sa prochaine sortie, Coton sera face à UMS de Loum, en grande difficulté également dans cette poule B. UMS n'a pas encore goûté aux délices de la victoire et face à Coton, le succès pourrait être prestigieux. Toujours dans cette poule B, le leader Stade Renard sera face à la lanterne rouge Young Sport Academy. Un duel des extrêmes aux enjeux multiples. Stade Renard, invaincu jusqu'à présent, voudra enchaîner les bonnes performances, tandis que Young Sport, qui court après son premier succès, tentera de renverser le leader. Et voilà pour ce qui est de la MTN Elite One. Très rapidement, un mot sur le football féminin. La Guinée Super League s'ouvre ce week-end. Il s'agit de l'acte 4 de la Guinée Super League. Le match d'ouverture aura lieu demain samedi au stade annexe de la réunification de Bepanda à Douala. À 15h, Authentic Ladies fera face à l'adversité
l'équipe football filles, il s'agit là du match d'ouverture qui aura lieu après la cérémonie d'ouverture et la suite de la première journée aura lieu dimanche 22 octobre 2023 au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oja dès 14h et Dinsport contre AS Fortuna. 4 matchs à Olembe dimanche au stade annexe A à 13h Amazon Fab contre Caïman, 15h Éclair contre Diasport Academy et puis au stade annexe B d'Olembe 13h AS Awa contre Itambon FC et puis à 15h ce sera le match de FC Bolova justement. Et voilà, faut pas manquer d'aller dans les stades, encourager le football local, masculin et féminin. Voilà qui met un thème à votre passage, Nestor Kamga. C'était un plaisir de vous avoir. Rendez-vous lundi matin. Plaisir partagé. On va se retrouver lundi par la grâce de Dieu. Nestor Kamga, thanks for coming. Hopefully see you on Monday. You're welcome. Thanks very much. Et pour la suite, nous allons ouvrir la rubrique Sport Express. Nous parlerons de nos Lions U20 qui se préparent pour la double confrontation face à l'Ouganda. Prenons les dernières nouvelles de nos Lions indomptables U20. Elles ont tenu en échec les U20 garçons d'AS Grady en amical le mercredi dernier. C'était un match de préparation en vue des éliminatoires aux Jeux Olympiques Paris 2024. After failing to qualify for the African Cup of Nations, the second round qualifiers, coach Jean-Baptiste and his girls have now put behind them the debacle and are poised on crushing Uganda in order to qualify for the Paris Olympics 2024. Esther Ayimbo Ovono tells us more. Personne ne lâche ici depuis le 11 que nous sommes là, personne ne lâche. Et c'est très important. Il ne faut surtout pas manquer le coach pour cette fois. Après 2012, revoici les Lions indomptables en route pour les Jeux Olympiques. Pour venir à bout de l'obstacle ougandais, Jean-Baptiste Bissek met un accent sur les qualités tactiques de ses filles. Et surtout que les Crested Cranes ne sont pas, sur le papier, une foudre de guerre. 0 participation aux Jeux Olympiques, 0 participation en Coupe du Monde et juste 2 participations en phase finale de Cannes, mais à chaque fois éliminés au premier tour. Les Lions indomptables ont disputé un match amical mercredi dernier contre les U20 garçons de l'Académie AS Grady. Appliquées tactiquement, rigoureuses défensivement et inspirées offensivement, elles ont réussi à tenir tête à leur adversaire, concédant un nul, 2 buts partout. Des réalisations signées Brenda Tabé et Adriel Mekwiko. Camp is very nice, very well, because we are already used to with each other. You know, we are all local players for now, so we have been playing the Guinness Super League together, and we already know each other, so we are all friendly. Wow, it's a very a very tough match because we all know that we lost our game against Kenya, and we also lost the qualifications for the African Nations Cup of 2024. But we are going to do our possible best because we just can't lose 2 qualifications just like that. So we don't have any choice. We just need to win the game against Uganda and the home game here in Cameroon. Yeah, first of all, we are very sorry for the loss. For the loss of the qualifications of the African Nations Cup. We are very sorry, but I just want to beg you guys to keep on encouraging us and also supporting us. Vous savez, l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc, please just keep on supporting us and wish us all the best because we are 2-3-7 and victory is going to be us. Victory, 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 3 times. Au terme de cette rencontre, le staff technique s'est dit satisfait. Mais attend mieux de ces Lions, appelés à briller bien plus que cela et surtout à arracher leur qualification et de la plus belle des manières. Rendez-vous les 26 et 30 octobre prochains pour les matchs aller et retour du second tour du tournoi qualificatif olympique face à l'Ouganda. Brenda Tabede calling on the Cameroonian public to support them despite defeat, and that's what we encourage from the public, to always stand by the Lions or the Lionesses in victory or in defeat. Away from football to handball, the handball Lionesses of Cameroon are closer to the qualification of the 2024 Olympic Games in Paris, France. Et la préparation au championnat du monde de handball s'annonce également. La France prépare un tournoi à cet effet du 24 au 26 novembre de cette année. 4 sélections féminines seront à Caen pour le tournoi amical préparatoire au championnat du monde prévu le 30 novembre au 17
du 30 novembre au 17 décembre. Ce sera au Danemark, en Norvège et en Suède. Il s'agit de la Corée du Sud, du Sénégal, du Cameroun et de la France, pays hôte. Daniel Ndongo nous en dit plus. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez avec les Sur demande de la Fédération française de Han, elles ont reçu l'invitation pour participer au tournoi amical de handball. Ce sont les sélections camerounaises, sud-coréennes, sénégalaises et françaises. 4 nations et ont disputé les barrages continentaux qualificatifs pour les Jeux olympiques. Le dit regroupement n'est donc pas le tour de cadrage pour les JO. Ce dernier est plutôt prévu pour la période de février-mars 2024. Après l'élimination du Cameroun lors du tournoi Zone Afrique qualificatif pour les Jeux olympiques, les Lions indomptables vont s'armer pour le championnat du monde, tout comme ses 3 concurrentes, d'où l'organisation de ce tournoi amical par la France. Le tournoi amical qu'organise la Fédération française de Han regroupe des sélections toutes habituées au championnat du monde de handball. Le Cameroun y a déjà pris part à 2 reprises, c'était en 2005 et 2017, mais les Bleus de la France, elles, ont déjà glané 2 fois le trophée de championne. Le meilleur résultat de la sélection sénégalaise, c'était en 2018, année de sa première adhésion à ce grand rendez-vous de handball. L'équipe a terminé en 18e position au classement final, derrière la Corée du Sud, plusieurs fois participante, et médaillée d'or en 1995. Du 24 au 26 novembre prochain, les 4 pays seront à pied d'œuvre à Caen en France pour préparer le championnat du monde qui débute le 30 novembre 2023. La reliance sociale passe, on le sait également, à travers le sport. Nous parlons d'autre chose. Le nouveau commandant de brigade du poste de gendarmerie de Siméon 3 au quartier Obobogo à Yaoundé a été accueilli par la sous-section RDPC du même quartier autour d'une partie de football amical entre les civils de ce parti politique et la formation Honneur et Fidélité. Robert Badjek, reportage. Honneur et fidélité au nouveau commandant de brigade du poste de gendarmerie de Siméon 3. Ces éléments et les footballeurs du dimanche du quartier Obobogo à Yaoundé, réunis au sein de la sous-section RDPC, ont tenu à souhaiter la bienvenue au nouveau boss de la brigade de manière particulière. Une partie de football amical oppose les 2 parties. Le match très disputé a la particularité de se jouer avec des buts réduits, les petits goals comme on dit trivialement dans les quartiers pour en rajouter au suspense et à l'intensité de la partie. Nous avons pensé dans le cadre de nos activités politiques et nous avons intégré à cela de souvent faire des marches sportives et parfois des matchs, des rencontres de football avec les responsables en charge de la sécurité. C'est dans ce cadre que nous avons pensé accueillir, organiser une rencontre de football entre les jeunes de la sous-section de Obobogo avec les responsables en charge de la sécurité au niveau de la localité. Et aussi également aussi souhaiter une bienvenue, chaleureuse bienvenue au nouveau commandant. Pour nous, la jeunesse, il est bon pour nous de nous connaître entre nous, que ce soit militaire, civil. Et ce match nous cadre exactement avec les missions d'encadrement des jeunes. Après un match d'1 heure x2, les 2 entre nous, que ce soit militaire, civil. Et ce match nous cadre exactement avec les missions d'encadrement des jeunes. Après un match d'1 heure x2, les 2 équipes se séparent sur un score nul et vierge, mais pas pour longtemps. Elles se retrouvent en toute convivialité pour partager des moments de qualité, le but recherché en amont par les initiateurs de cette rencontre plus qu'amicale.
C'est aussi ça, le football avec les matchs amicaux. Actualité en perspective, les membres du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de volleyball se donnent rendez-vous demain au siège de l'instance situé au quartier Gragage Yaoundé. Il s'agira d'examiner le rapport sur les activités sportives allant du 21 janvier au 1er octobre 2023. Le rapport financier, l'adoption du budget de la nouvelle saison, y compris le plan d'actions seront également adoptés. Attendu aussi de ce conseil d'administration de la FECA Volley, le chronogramme des activités et la date d'ouverture de la saison. Les travaux seront présidés par Bello Bourdane. Et voilà la suite avec la régionale. Pour la suite, nous allons donc parler toujours de football avec ce club, ses membres qui se sont réunis à Yaoundé avec pour objectif la montée du Real FCDC en Ligue 2. Les membres du club multiplient les stratégies dans le but d'accéder en élite tout l'année prochaine. Au gré, Gaël Abega a d'autres précisions. Grande est la joie vous savoir si diversement représentés en ce lieu et en réaction à notre invitation. La professionnalisation du Real DC, équipe régionale du centre, est l'une des résolutions prises au cours de cette assemblée générale annuelle que préside Marie-Claude Temgoua, représentante de la Ligue régionale du centre. Avec un staff technique renouvelé à 90%, Real DC qui a terminé sa course la saison dernière en demi-finale des barrages, stoppé par Africa Sport, compte aller cette fois-ci au-delà de cette performance. Le Real se porte bien. Si nous sommes encore là, c'est parce qu'on trouve le plaisir aussi. Et le plus important, c'est que cette année, nous souhaitons faire mieux que précédemment. C'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'engouement, beaucoup de fighting spirit, je dirais. Nous sommes prêts. Nous avons renouvelé presque tout, sauf la présidente. Mais je crois que l'équipe qui m'entoure cette saison fera mieux que les barrages. C'est dans une ambiance sereine et en présence des joueurs du Real DC que se poursuit cette assemblée générale. Michel Converse, présidente du Real DC, entourée de son équipe, prennent des dispositions pour un démarrage de saison réussi. Donc entamé un travail déjà et je pense que l'équipe qui est restée autour de notre effectif est bien prête pour pouvoir entamer la commission d'ici prête. Nous travaillons et nous espérons quoi, et nous savons quoi que la saison cette année sera peut-être alléchante, mais tout revient à la gloire de Dieu. Moi je travaille toujours sur la conduite de Dieu. Je pense que les enfants sont réceptifs et tout va pour le mieux. Chaque athlète reçoit des équipements pour la nouvelle saison, le staff technique aussi. Avec la signature de convention entre l'équipe de la Meufoué à Famba et le maire du 2e arrondissement de Paris en août dernier, le Real DC a les moyens nécessaires pour dompter tous ses adversaires avec un effectif de joueurs rajeuni. Cette saison est lancée pour être mieux que la précédente et ce sont les raisons pour lesquelles le club a gardé 55% de son effectif de l'année dernière et 45% de renouvellement, ça fait un bon mélange pour les objectifs fixés par le club. Donc les moyens sont mis en place techniquement et administrativement. Donc il ne nous reste qu'à travailler et par la grâce de Dieu, nous irons atteindre ces objectifs. C'est dans ce nouveau siège du Real DC, situé au stade Abega, au quartier Ekounou de Yaoundé, que le Real DC organisera désormais ses assises. Déjà 2 ans passés à la tête du Real DC, Michel Converse et son équipe ont tout d'abord sauvé le Real DC de la relégation avant de le propulser l'année dernière au sommet du classement à la fin de la phase de poule du championnat régional du centre. Le Real DC avance lentement mais sûrement pour concrétiser toutes ses ambitions. Sa possible présence en élite dans quelques mois est le principal challenge à atteindre.
Nouvelles sportives à l'international avec Robert Badjek. Bonjour Robert. Bonjour très cher, bonjour Wilson. Good morning Robert, and we'll kick off straight away after the international break. European Championship, get back. Et c'est le retour justement de la Première Ligue. 9e journée, c'est à partir de samedi avec Liverpool, Everton qui vont ouvrir le bal ce samedi. Brian, Bournemouth et Brentford accueillent Burnley toujours ce samedi pendant que André Onana et Manchester United tenteront d'enchaîner une seconde victoire d'affilée après celle obtenue avant la trêve internationale. C'était justement face à Brentford, score 2-1 pour les Mancuniens. En France, duel de Camerounais par contre entre Lorient de Darlin Yongwa et le Stade Rennais de Christopher Roux. Les Camerounais de retour en club demandaient leur programme du week-end à Merivan Mafo. Italy, but mostly the play at home. Après la trêve internationale, les Lions indomptables retournent en club pour les championnats. Et en France, les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby commencent ce vendredi. Et avec une très belle affiche Argentine contre Nouvelle-Zélande, c'est ce soir à partir de 20h évidemment. L'affiche de cette demi-finale qui commence donc aujourd'hui donne bien sûr les pronostics envoient la Nouvelle-Zélande déjà en finale. Attention, les All Blacks, ils auront en face de l'Argentine qui elle ne voudra pas se laisser compter. Bien sûr l'autre demi-finale, le choc que tout le monde attend, ce sera entre le champion en titre, l'Afrique du Sud, le seul pays africain d'ailleurs encore en course dans cette compétition qui sera face aux 15 de la Rose, l'Angleterre. Ce sera demain à partir de 20h. And Kare Yinga looks at the stakes of the semi-finals. Robert, time for us now to take a look at the international friendlies played by African countries. Et les pays africains qui ont toujours un peu de mal avec les nations des autres continents. 4-0 en amical pour les États-Unis à domicile face aux Black Stars du Ghana. 1-0 pour la Russie face au Cameroun ou encore 2-0 pour le Japon face à la Tunisie. La période FIFA du mois d'octobre pour les Africains n'a pas beaucoup souri. En tout cas, voilà quelques-uns de ces résultats et c'était loin d'être rose. Et nous allons faire le bilan des sélections africaines qui ont livré des matchs amicaux face aux pays des autres continents. Et c'est avec Mirabel Madi. Кубка Африки, который пройдет зимой следующего года. Передача Абубакар, выход 1-1, удар. When leagues across the world went on break, international football took center stage as over 20 African countries participated in full action. Top on the list are Ghana, Senegal, Morocco, Tunisia, and Cameroon, while others like Nigeria, South Africa, Algeria, amongst others, are involved in friendlies prepared for the upcoming 2023 African Cup of Nations. The Black Squads of Ghana up against host country USA as they commenced their preparations for the 2026 World Cup. The Black Stars were beaten 4-0 at the Georges Park in Nashville. Meanwhile, Saudi Arabia took on Mali in their first ever friendly match, which ended in a 1-3 win for Mali at the Milano Cricket Ground, Kathmandu. Brought into their side, Faraz Al-Braikan has scored for Saudi Arabia. Advantage played here as a wild... Cameroon's Vincent Aboubakar and his teammates fell hands down in front of Russia in a 1-0 match at the VTB Arena, where the first and only goal was scored by Fyodor Chalov of Russia at the 40th minute, keeping Russia at the 39th place between Ecuador and Nigeria at 40th place, while Cameroon finds itself at the 41st place as registered by the world governing body of football. While Tunisia went head-to-head with the Samurai Blues of Japan in a game that ended in 2-0, the Japanese, who are ranked 20 by FIFA, did not let Tunisia beat them again as it was in the case of 2022, where Tunisia won 3-0. Fyodor Furuhashi, right on the stroke of half-time, gives the goal. The match has been... Robert, thanks for the beautiful package. God willing, see you on Monday. Thank you, my dear Wilson. On se retrouve certainement lundi avec d'autres nouvelles fraîches de toutes les activités qui se dérouleront durant le week-end. Et c'était un plaisir de vous avoir, Robert Badjek. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre un terme à cette édition de Morning Sports Case. C'est un week-end qui s'annonce assez chargé. Déjà ce soir, cet après-midi, retrouvez Esther Aïmo à partir de 15h pour l'African Football League. Un duel, Simba FC contre Al Ahly. Et puis,
Demain, suivez les rencontres de English Premier League, mais aussi les Traces Awards Festival avec Solange Manga. Nous vous souhaitons un bon début de week-end. Au revoir, Wilson. Goodbye, Rosalie Sofinke.